J'aimerais quand même revenir sur son parcours peu commun. Alors, donc, résistant lors de la Seconde Guerre mondiale, il rejoint le général de Gaulle en 1941, puis déporté dans les camps de Buchenwald et de Dora où il arrive à s'enfuir. Ensuite, il participe à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. En 1962, il crée la FLAM, c'est l'Association de formation des travailleurs africains et malgaches, qui compte aujourd'hui plus de 22 000 lignes. Il est membre du comité de parrainage de la coordination française pour la décennie de la culture de paix et de non-violence, et membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il a aussi reçu une multitude de prix, alors que je ne vais pas pouvoir tous vous les citer, mais je vais vous en citer quelques-uns. Il a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite, reçoit en 2004 le prix Nord-Sud du Conseil de l'Ordre. Il est élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Puis le 10 décembre 2008, date du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il reçoit le prix UNESCO pour la promotion de la culture des droits de l'homme. Monsieur Essel a encore trouvé le temps d'écrire non seulement sa biographie, Danse avec le siècle, je ne sais pas si on a, oui, voilà, mais aussi, et je crois que c'est quelque chose qui l'accompagne tout au long de sa vie, un recueil de poèmes qu'il a réuni dans ce livre intitulé Ô ma mémoire. Ça, je ne sais pas si on l'a. On le trouve plus. On le trouve plus. Voilà, enfin, en mars 2009, M. Stéphane Essel préside la conférence de presse du tribunal de Bruxelles sur la Palestine, aux côtés de Leila Chaïd, Ken Coates, Nourrit Perez et Pierre Gallon, tous membres du comité organisateur international du tribunal. Voilà, je passe la parole à M. Essel. Merci beaucoup d'être là. Merci, chère Présidente. Bonjour, citoyennes et citoyens réunis dans cette superbe grande salle. Et je trouve merveilleux que les chemins de fer aient consacré cette grande salle à des rencontres citoyennes. Écoutez, pour les citoyens que nous sommes les uns et les autres, il n'y a actuellement pas de cause plus émouvante. Pas de cause plus émouvante à cause de sa durée, du caractère impossible de lui trouver une solution d'un peuple, le peuple palestinien, qui depuis 60 ans est privé du droit qu'il a à un État, un peuple qui est colonisé, qui est occupé dans la Cisjordanie comme à Gaza, même si l'occupation de Gaza n'est plus une occupation militaire, mais c'est presque pire. C'est une façon de mettre les gens de Gaza dans une prison à ciel ouvert. Par conséquent, quand nous évoquons cette Palestine, que ce soit la Palestine en général, ou ces lieux de Gaza où vivent 1,5 million de Palestiniens privés de l'essentiel pour eux-mêmes et avant tout aussi pour leurs nombreux enfants, nous ne pouvons que ressentir un besoin profond, un besoin d'indignation, un besoin de refus de l'impunité dont jouissent ceux qui sont collectivement et conjointement responsables du fait que la Palestine, tout au long de ces 60 dernières années, n'a pas trouvé la paix, le droit à un État, la liberté, la démocratie qui devrait être la sienne. Alors, face à cette cause, il y a eu énormément de gens, et il y en a, je sais, beaucoup dans cette salle, qui ont essayé d'agir, qui ont organisé des ONG, des actions de soutien ici ou là, mais nous sommes restés devant une impunité sur le plan du droit qui devient tous les jours plus insupportable. Alors, nous avons été quelques-uns à essayer de mettre quelque chose sur pied dont je veux vous expliquer brièvement en quoi cela consiste. Qu'est-ce que c'est qu'un tribunal Russell? Bertrand Russell, un grand philosophe et juriste et écrivain britannique,
qui a donné son nom à cause de son humanisme à une instance qui est un lieu où se retrouvent des gens qui veulent ensemble examiner une situation particulièrement grave dans le monde et essayer d'apporter le soutien de l'opinion publique mobilisée dans toutes les régions du monde pour que soit mis fin à cette situation. Le premier exemple, vous vous en souvenez, ceux qui ne sont pas trop jeunes, heureusement il y a beaucoup de jeunes ici. Ceux qui sont moins jeunes, eh bien, ils se souviennent du Vietnam et du tribunal de recette pour le Vietnam. Est-ce qu'il a été efficace? Impossible historiquement de dire quelle a été sa contribution à la solution du problème du Vietnam. Mais en tout cas, il a su à l'époque mobiliser des hommes comme Jean-Paul Sartre, comme beaucoup d'autres, qui ont essayé de dire nous devons sortir de la situation Vietnam. Aujourd'hui, nous devons sortir de la situation de la Palestine et Pierre Galland, un sénateur belge, a mis en route un processus par lequel nous allons avoir, sur le plan mondial, un nombre important de parrains pour ce tribunal qui apporteront leurs noms, des noms éminents, des noms américains, des noms européens, des noms canadiens, des noms brésiliens. Il y en a maintenant déjà un grand nombre qui sont les parrains de ce tribunal international. Mais il a besoin aussi de commissions nationales dans chacun des pays qui prennent à cœur le problème de la Palestine. Nous essayons de réunir des commissions. Et je peux vous dire que la Suisse a toutes les raisons d'être l'un de ces pays, et peut-être l'un de ces pays les plus influents. Pourquoi? D'abord parce que la Suisse c'est la Suisse, et que la Suisse c'est le droit, et que la Suisse c'est l'humanisme, et que la Suisse est un pays sur lequel nous comptons tous depuis toujours pour être au soutien des causes les plus importantes. Mais pour une raison beaucoup plus concrète encore, la Suisse est le dépositaire des conventions de Genève, conventions sur le droit humanitaire, qui lie entre tous les pays signataires, ratificateurs de ces conventions, et ces pays, en ratifiant cette convention, ne se sont pas seulement engagés, chacun individuellement, à appliquer les principes de la guerre, c'est-à-dire de renoncer à toutes les horreurs que la guerre comporte et qui ont été dénoncées il y a un siècle et demi par la Croix-Rouge internationale et par le CICR, mais que ces États se sont aussi engagés à intervenir lorsque ces conventions sont violées dans un pays. Ils ont une obligation de solidarité. Or, parmi les violations les plus graves que les Palestiniens ont subies, que les adultes palestiniens ont subies, que les enfants palestiniens ont subi d'une façon épouvantable. Et je demanderai tout à l'heure à ma voisine Martine Brousse, directrice de la Voix de l'Enfant, de nous dire en quoi consistent ces violations de textes internationaux qui devraient être appliqués par tous. Nous avons donc tous une obligation, et la Suisse, dépositaire de ces textes, a une obligation évidente de réunir une commission qui va apporter son plein appui, ses témoignages, sa mobilisation citoyenne à ce qu'une solution soit trouvée enfin pour le problème israélo-palestinien.